ravie de vous retrouver à la bonne heure. Et c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve ces émissions-là. Et donc, je serai toujours accompagnée de Yasmina Sari avec Instant Habitat et Wahida Salem Sharif, Shkoun Yishfa. En attendant, nous aurons aussi au sommaire de cette émission, nous aurons alors au début, on va parler Housi. Ensuite, on va parler un peu musique rap. Pour déjà le premier débat, nous aurons alors Siddiq Merhiouba, chef d'orchestre et président de l'association Sana. Ensuite, accompagné de Abdelmajid Boumaza, chanteur Housi. Mais d'ici là et avant d'avoir nos invités, je vous laisse avec la chanson de Mohamed Khaznadji. A tout de suite. في ظلالنا القدح لحل فجر ولا يا ساقي كؤوس الراح كملي في الماشية نقضي ما كاتب والقلب زاهي عدينا عاشية أنا والمالح في روضي باهي عدينا عاشية عشية للجتيمة بالشمل تذكر في روضي باهي له شأن ومقدار الشمس صفرا ليلح الغرب مايله مثلتها في قاطع بالله مثلتها كذاب في قاطع بالله والطيار تنتهي والمحبوب يصنع في تواشي بالعود المغري بالعود المغري وما حنوا فيها نار بين
والماء عن بيصل الأرض ماشي وقوات الساخية وقوات الساخية شيها بطواشي طالع بمائي عدينا عاشية أنا والمالي في ربضي بهي. Voilà, on a en live avec nous Monsieur Boumerza Abdelmajid. Bonjour, merci. Woucharak. Merci à vous d'invitation. Marhaba bik. Et Selmak, merci. Alors vous étiez happé par l'interprétation de Mohamed Khaznaji. Oui, Allah ytawil fi amro. Oui, c'est un des grands professeurs, grands maîtres de ma musique andalouse. Et moi, j'ai été élevé même et formé par Mohamed Khaznaji. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Oui, c'était les années 78, 79. Là, ça remonte à 50 ans comme ça. Donc ça a commencé avec lui. Ça a commencé au début, c'était au piano. Là, j'avais commencé par toujours au même conservatoire d'El-Biar. C'était avec un professeur, Mohamed Ferkiwi. C'était lui. Juste après, j'ai été formé par le Bahar à la Quitra et au piano toujours. Par la suite, il m'a découvert Cheikh Khaznaji et il vaut mieux t'intégrer avec un groupe parce qu'il avait un groupe de musique andalouse, d'instruments et tout. Pourquoi pas avec ta Quitra et nous suivre à peu près les années que j'ai fait avec et dans cet événement qu'on a fait récemment. Vraiment, فكرني في صغري بزاف qui. Ah bon, hein? Oui, c'était vraiment le voir venir à cet âge-là, à 96 ans. Il est venu nous écouter en aimant cette musique et voir aujourd'hui. On voit, on le voit. Oui, voilà. Et c'était vraiment voir ses élèves sur scène. Et moi, ça a été un honneur pour moi d'y assister. Sur la scène. C'était avec une zorna et tout le monde appréciait, il y avait un monde fou. Tout était content vraiment de le revoir. Tous ces élèves, c'était une cérémonie pleine d'émotions. Hein. Ça s'est passé au niveau du Palais de la Culture ce jeudi, jeudi dernier. Et c'était pour rendre hommage notamment à M. Khaznaji. Il était ému. Oui, exactement. Et puis à l'occasion, c'était un anniversaire à l'association Sanaa. Et éventuellement, la plupart de ces élèves, les rahom fi Sanaa ou les ta'almou, les actuellement président et étant professeur au niveau de l'association Sanaa, c'est un de ces élèves. Il avait commencé avec moi après. D'accord. Il était formé par lui et par la suite, moi j'avais formé une association au niveau de l'association des Beaux-Arts d'Alger. À l'époque, c'était les années 90, 2000, comme ça. Et il s'est intégré, Mme Siddiq. Oh, شوفي الدنيا كيفاش راهي يعني incroyable. Oui, Masha'Allah, il a créé une association, il est devenu avec un événement très heureux de cette association. Je l'ai encouragé, je lui ai dit, je vais être membre de cette association et entre-temps, t'encourager à suivre et qu'il y ait Très bien, bah oui, pour qu'il y ait aussi, pour cette nouvelle génération, il y a tout ça, c'est un héritage incroyable. Hein. Oui, ça fait vraiment rare. De nos jours, un jeune de 18 ans, de 20 ans, comprendre une quetra par rapport à Zmen, c'était les vieux qui prenaient cet instrument. C'est uniquement les gens d'un certain âge. À l'époque, il n'y avait pas assez de jeunes en jouant ces genres d'instruments. Apparemment, خزناجي ذوق المؤمنين وحنا نشوفوا باللي هاد les jeunes talents les vraiment aimant la musique andalouse et puis les associations qui existent actuellement, Masha'Allah. Ça fait plaisir. Voilà. Plein d'espoir. Hein. Ça valorise le patrimoine. Exactement. Et c'est ce qui est bien.
de nos jours, je ne sais pas, ils disent que la plupart disent que les jeunes suivent le genre de musique un peu ambianceux, pas la musique andalouse, malheureusement c'est faux. C'est relié avec nos familles algériennes et nos familles qui aiment la musique andalouse. La plupart, c'est des gens, la musique, et puis on est heureux de voir les jeunes. Et puis, il y a une suite, très bien, c'est très bien. La relève est assurée. La relève est assurée. C'est très bien. Ben justement, on va voir quelques images de la cérémonie en hommage à monsieur Mohamed Khaznadji. Effectivement. On va aller voir. Voilà. Là, c'était un événement. Là, c'est l'association qui est en train de nous interpréter une Noubet Mzmoum. Ça, c'est une touchia. Présidé et chef d'orchestre par Siddiq Makhiyouba, qui était un de ses élèves de Khaznadji. Ça, c'est au palais. Au palais de la culture. Voilà, les gens. Jean Haq. Ouais. Bravo. Alhamdulillah. Oui. Hak Djouz déjà, donc assis-toi, Ria. Bonjour. C'est bon. Alors nous avons, on est en direct et nous avons pu apprécier alors déjà ces touchia. C'est une touchia de Mzmoum. Là, ils ont fait une Noubet Mzmoum là. Très bien. Et c'était agréable à écouter. C'était tellement souple. Et le chef d'orchestre était C'était Makhiyouba, président. Monsieur Makhiyouba, assalamtek, Bouchrak. La baisse, monsieur Siddiq Makhiyouba, alors vous êtes chef d'orchestre et président de l'association Sanaa, Jakima 007. Je ne sais pas si on a pu voir à travers les images. Oui. Là, c'est la circulation. Hein. Oui. Il y a beaucoup de circulation en ce moment. Ça bouchonne. Et ça bouchonne. Donc on est bien tranquille à la bonne heure. Hein. Nous, on est vraiment peinards. Voilà. Alhamdoulilah. Bien climatisé aussi. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Finalement, on a parlé un peu de l'hommage. Et comme quoi, c'était aussi votre professeur, hein, vous étiez élève. Absolument. Donc, nous, c'était l'anniversaire de cette association qu'on a créée il y a tout juste une année. Et du coup, on a voulu fêter cela et on s'est dit pourquoi pas ne pas rendre hommage aussi à un artiste. En fait, c'était au début, l'idée était de rendre un hommage à un artiste, puisque le 8 juin, c'était la journée nationale de l'artiste. Oui, l'artiste, exactement. Et nous, le 12, donc on s'est dit, on va concocter les deux, jumeler. Et du coup, j'avais pensé à mon professeur, puisqu'il très était touchant, âgé, à 97 ans presque. Oui. Donc c'est Mohamed Khaznadji qui est une icône de la musique andalouse, aussi de Hamid Serri, Allah yarhamhum. Donc voilà, l'idée est venue comme ça. C'est très bien, on parlait de l'émotion aussi, hein, de monsieur. Beaucoup d'émotion. Oui, c'est ça, on voyait les images aussi, et ça lui tenait à cœur aussi d'être avec ses élèves, et on parlait aussi de la nouvelle génération aussi, de ces jeunes qui. Oui, et j'imagine à travers votre association aussi, c'est ce que vous cultivez aussi avec les jeunes. Absolument. Donc déjà la musique andalouse est une musique qui se transmet de maître à élève, de génération en génération. Et donc c'était un petit peu aussi résumer le parcours du maître, de l'élève et de la future génération. Puisqu'on était pratiquement de 97 ans le maître jusqu'à la petite Leïla Bey. Oui, Leïla Bey, de 6 ans, qui avait interprété aussi, qui avait avec beaucoup d'émotion et le public. C'était l'Iqa, واحد الميزان extra, vraiment extra. واحد كبير بالك ما يقدرش يدير la percussion. Nous a volé la vedette. On embrasse, on l'embrasse. Et oui, je sais que c'était donc il y avait avec vous l'association. Il y a aussi
aussi avec... oui, effectivement, il y avait le Fen El Jamil qui était invité par le monsieur le président de l'association Sanaa. Et c'était le Hadi Boukora qui a été chef d'orchestre à cette association-là. Et puis, moi, j'avais clôturé avec un madih en son invitation. Oui. Et il y tienait, et là. C'est comme ça que ça se finit à chaque fois, je pense. Non, mais c'était un peu symbolique aussi, parce que lui-même a été aussi élève de Mohamed Khaznadji, il a fait un passage chez lui. Donc on s'est dit que ça aurait été bien de commencer par la nouvelle génération et finir par, entre parenthèses, l'ancienne génération. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il pense de cette nouvelle génération, Mohamed Khaznadji? Je ne sais pas si vous en parlez entre vous. Moi, j'aimerais bien avoir... c'est qu'il a peut-être, oui, mais bon, je sais qu'il il y avait beaucoup plus de passion. Est-ce que non, au contraire, il a de l'espoir, il a de... Non, de l'espoir, il y en a toujours. Certes, c'est vrai que Houma, ils ont vécu une période faste, on va dire, de la musique andalouse. Je sais pas, moi je pense qu'on ne pourra plus revivre une période comme ça, hein, je sais pas, c'est mon avis. Mais donc aujourd'hui c'est une nouvelle génération qui voit les choses autrement, qui les appréhende aussi autrement. Donc on ne peut pas faire du copier-coller comme le Non. Mais déjà, on parlait déjà qu'il y a des jeunes maintenant, non, mais ils le Kouitra et tout, alors qu'avant c'était vraiment exclusivement pour les maîtres. C'est ça. Donc il y a peut-être la nouvelle génération 2.0 d'une autre manière qui s'intéresse à la musique. Peut-être qu'ils vont ajouter une petite touche. C'est ça, mais l'essentiel, c'est qu'au moins, il y a cette passion. Il y a un regain d'intérêt très fort pas pour la musique andalouse seulement, pour tout ce qui est musique traditionnelle, pour tout ce qui est art et culture. Donc, je pense qu'il y a aussi les réseaux sociaux aujourd'hui qui jouent ce rôle, qui poussent les gens à aller vers le mari, comme on dit. C'est ça. Et est-ce qu'au niveau de l'association, je pense que vous faites aussi l'apprentissage, c'est ça, au niveau de l'association, est-ce que la plupart des jeunes viennent parce que leurs parents ont baigné dans ce monde-là, ou là vous avez aussi des jeunes qui s'intéressent Hagda, donc dans leur famille, mais ils viennent parce qu'ils ont aimé. Est-ce qu'il y a ce genre de personnes-là? Ça dépend. En fait, quand ils sont trop jeunes, c'est toujours les parents qui les orientent. À 6 ans, 5 ans, 8 ans. Généralement, c'est les parents qui décident, soit parce que... C'est des petits boutous Hagda, c'est ça, voilà. Soit parce qu'ils aiment cette musique, donc ils veulent que leurs enfants apprennent. Soit parce que c'est un peu tendance, ou ils veulent les occuper. Mais les plus grands, c'est souvent eux qui décident. Mais même quand ils commencent, généralement, ils commencent tous par un petit instrument comme la mandoline. Et petit à petit, ils s'affirment et ils tendent vers un instrument plus particulier, on va dire. Et qu'offre l'association? Quelles sont les activités de l'association Sanaa? Bon, entre parenthèses, nous, ça fait une année qu'on est... Oui, mais votre premier anniversaire, ça a fait beaucoup de bruit, comme ça déjà. Oui, on a fait de bruit, c'est vrai. Bravo. Alhamdulillah. On a une équipe de jeunes très, très dynamique, justement. Et d'ailleurs, c'est un petit peu grâce à eux que cette association existe. C'est des élèves qui ont commencé chez moi très jeunes. C'est à quel niveau l'association? C'est à quel niveau? C'est au niveau du centre culturel de Ben Aklona. Très bien. Super. D'ailleurs, je salue la directrice Razeka Karar, qui est une femme très, très dynamique et qui nous ouvre les portes grandement. Oui, c'est une femme. On ne va pas dire le contraire, sûrement pas. On en a besoin de personnes comme cela. Donc, nous, on essaye, pour l'instant, de commencer nos activités petit à petit. On a passé une bonne partie de l'année à essayer de régler les problèmes réglementaires de l'association. Et là, on va dire la première... Quoi qu'on a fait un festival au mois de Ramadan, c'était le festival de la wilaya d'Alger pour la jeunesse. Formidable. On a eu le premier prix, donc... ben voilà. Non, une petite association. C'est le deuxième événement. Ils ont fait l'année passée. Ils ont eu le deuxième prix. Cette année, ils ont eu le premier prix. Oui, mais l'année dernière, on est passé sous le nom du centre culturel. Oui, officiellement, c'était pas... C'est Noël qui m'a déjà. Non, c'est bien, on est content quand même. C'est la première participation, un premier prix. Formidable. Bravo. Ça va? Merci à vous. Je sais que tu voulais boire un peu d'eau.
Merci. Parce que je sais qu'il est venu très vite. C'est pas vrai, monsieur Al-Majid? Oui, effectivement. C'est génial. Et est-ce qu'il y a des événements à venir Ben là, on est bien KO. Hein. C'est vrai. C'est la fin de l'année. Oui. Je ne sais pas, pour l'instant, franchement, on n'en a pas encore parlé. Oui. À l'occasion du premier prix, on nous a offert un voyage, la DGS, en Tunisie. Donc, c'est génial ça. On s'est reposé quand même un petit peu. Inch'Allah. Et bon, je pense qu'on... Les échanges Hadou, c'est formidable. Hein. Oui. C'est formidable qu'il y ait ce genre d'échange parce que c'est pratiquement la même musique, on va dire, mais il y a toujours un petit plus ce qui concerne... C'est très important. D'ailleurs, on a fait une petite fusion avec les gens de Taman Rasset. J'ai beaucoup aimé votre émission là-bas. Génial. Génial. Mais c'est pour ça que Taman Rasset, moi ça me parle. On a même fait un petit concert au pied de la Secrème. Mais super. Moi je pense que j'ai vu ça. C'est des jeunes avec des Touaregs, enfin de la musique tergui. Génial. Mais c'est super, mais c'est fabuleux. Vous êtes bien modeste, hein? Comment il parle de... Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, on n'ose pas intervenir parce que c'est tellement modeste. Non, mais c'est pas de la modestie. Mais c'est super. Mais une fusion, donc, la musique andalou, et comment ça s'est fait, la rencontre? Ça, sans rien. Spontanément. D'ailleurs, je salue M. Delis Touati et moi, Ahmed Touati, qui était le maire d'Abalessa, qui nous a invités. Voilà. Et donc, il y avait donc Houma, ils avaient leurs instruments, tout Matanik, et ça a fait une fusion. Mais c'est génial. On peut trouver ça sur le net? Non, justement, on n'est pas très... net. On communique pas trop là-dessus. C'est pour ça, voilà. Plus souvent là. J'ai un truc à vous proposer. Vous nous invitez à Tamnaras. Oui, c'est encore mieux. Moi, je suis d'accord. Pour la fusion, je suis en plein air. Mais c'est formidable. Mais de toute façon, voilà, la musique n'a pas de frontières et c'est très ouvert et c'est bien aussi parce que d'habitude, on dit tout ce qui est andalou, haouzi et tout, c'est assez fermé, c'est assez... Enfin, voilà. Et là... c'est formidable que ça s'ouvre. Oui, mais je pense qu'il faut s'intéresser déjà. Moi-même, j'avais beaucoup d'intérêt pour la musique classique universelle. Oui. J'aime beaucoup aussi la musique targuée. Salut les Tina Riwan. Oui, qu'on embrasse, qui font le tour du monde. Et c'est vrai qu'elle est très, très appréciée. Et je pense à Badi Lala, Allah yarhamha aussi, qui était une légende incroyable, Badi Lala. Et Kane, la nouvelle génération, Amjayin, les Emarhan, c'est génial. نتبعك انايا دوكا كي راك تروح للصال انت من راست كي تروح للصحراء نتبعك avec plaisir. Donc je sais pas si on peut annoncer oui, très bien. Donc خلولي الوقت maintenant je suis en train de j'embrasse Lilia Ben Nasser au passage et maintenant on va parler avec Yasmine Assari ou Sharaki. Ça va, merci. Ça va? La baisse? Ça va et toi? Alhamdulillah. Inspiration Habitat. Voilà, je l'ai bien dit. Très bien, oui. Très merci. Bien. Et donc, on va laisser passer la rubrique. Voilà. Bon, on parle toujours avec nos invités. J'ai pas laissé Monsieur Seder prendre son souffle, reprendre son souffle. Ça va. Non, ça va là. Alhamdulillah. Yasmine. Alors, aujourd'hui, on va parler des détails en décoration intérieure. Super. Voilà, parce qu'on parle souvent en décoration de mobilier, de couleurs, de revêtements, alors que c'est les petites touches, en fait, qui font toute la différence. C'est exactement ça. Alors, on a, par exemple, les encadrements de portes ou de fenêtres. Souvent, on les laisse passer, on ne les traite pas. Alors que bien les marquer, en fait, que ce soit par de la boiserie ou par de la couleur, c'est-à-dire c'est les affirmer, c'est leur donner, en fait, une touche non seulement... Alors, pour la boiserie, ça reste un peu classique, mais si on décide de les peindre dans une couleur flashy, par exemple, c'est les affirmer et leur donner en fait un côté un peu plus design et contemporain. Sur cette photo-ci, on voit un encadrement de porte en bois. Oui. Il y en a deux. Si je peux avoir la photo en plein écran. Donc, du côté gauche, on a l'encadrement de porte et puis au fond, on a aussi comme une baie, donc noire, donc ça marque, ça trace bien en fait, et on structure l'espace. Oui, c'est ça. Reste
ça reste vraiment, ça donne plutôt une impression de fini. Voilà, c'est comme quand vous mettez une tenue, les accessoires, c'est souvent la touche finale. C'est ça. Et donc pareil, donc on a les encadrements de portes. Pour les fenêtres aussi, donc on peut les marquer de la même manière. On peut même carrément créer un cadre avec un petit, en fait, une console sous la fenêtre et ça devient bureau aussi. Donc du coup, pour profiter de la vue, en même temps, on marque la fenêtre. Donc c'est assez intéressant à avoir. Oui. Et puis on a aussi donc les plinthes et les corniches. Alors les plinthes, elles servent pas juste à comment dire, à marquer la fin du. Oui, non, protéger. Merci. Protéger. Elles servent pas juste à protéger les murs, mais elles sont justement, elles créent cette transition entre le sol et le mur. Oui. Et quand elles sont, par exemple, hautes, ça donne tout de suite un aspect un peu plus élégant à la pièce. Et ça, c'est. Alors ça, c'est les moulures au niveau du plafond. On a même un petit, donc on a des LED autour donc de la corniche. Ça met en avant en fait ce côté, ça fait un peu effet spectaculaire. C'est ça. Donc on met en avant, c'est une mise en scène de la corniche et du coup ça nous donne une impression différente de la hauteur. Donc chez nous, on a une autre impression. Donc si on a un petit espace, ça va agrandir l'espace. Et du côté opposé, donc ce qu'il y avait aussi à gauche, on avait donc un encadrement de fenêtres qui était bien marqué en noir et toujours donc la lumière qui crée cet effet, en fait cette ambiance d'abord d'une part et puis cette mise en scène. Et on dirait un resto, un coin. Voilà, ça crée toute une ambiance. C'est des petits trucs. Alors c'est des petits trucs, c'est ça. Et souvent on néglige ce budget en décoration alors que c'est la touche finale. C'est ça. C'est la touche finale. Pour nous, la finition, c'est la plainte et la peinture. Voilà. C'est ça. C'est plus facile. Là. C'est ça. Et pareil pour les interrupteurs. Alors souvent, les interrupteurs, c'est les interrupteurs classiques en plastique, blanc, terne. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, il y a des interrupteurs en laiton, il y a des interrupteurs en céramique, en couleur. Donc, et c'est vraiment, on passe en fait dans un espace, on ne se rend pas forcément compte que, c'est-à-dire on ne fait pas forcément attention à ce détail-là quand on l'achète. Mais quand vous rentrez dans un endroit où vous avez en fait un interrupteur en laiton ou un interrupteur qui a la même couleur qu'en fait votre peinture, franchement, c'est complètement autre chose. La perception de l'espace est différente. On a tout de suite l'impression que c'est quelque chose de fini, d'abouti. Voilà. C'est plus beau, hein, et ça donne une. Puis même pour les prises aujourd'hui, on peut les cacher, donc avec les clapets, on les intègre. Ça c'est pratique. Oui, voilà. Pour les cache-prises. Donc au tout début, on a l'interrupteur en plastique. C'est ça. Mais les cache-prises à dos, ça devient moche. Oui, c'est ça. Ça devient pas. Voilà, c'est pas très joli. Et pareil pour les poignées de porte. En fait, les poignées de porte, c'est comme le bijou en fait qui habille la porte. C'est pareil. Donc comme les interrupteurs, souvent on les néglige. Oui. Et aujourd'hui, en fait, on a plusieurs types. Bon, c'est juste quelques petits exemples, mais vous voyez. Joli, hein. Voilà. Donc pour ceux qui aiment les couleurs flashy, il y a du rose, il y a en fait du bois d'olivier, il y a du laiton, du chromé, du brossé, voilà. Donc vraiment, selon le style qu'on désire avoir, c'est vraiment une finition à avoir chez soi. Vous avez ce genre de... J'aime beaucoup ça. Hein. Oui, donc, voilà, vous allez prendre vous allez la construire. Non, parce que moi, je suis scandalisé par l'urbanisme, par le... Oui, c'est vrai que ça devient très carré. Dans ce pays. Je me dis, des gens dépensent des sommes énormes, des centaines de millions, voire des milliards pour construire une maison et ils laissent ça comme ça. Oui, c'est pas fini, c'est vrai, c'est ça. C'est pas fini, oui, malheureusement. C'est ça, mais c'est vrai, hein, c'est des petites touches de rien du tout. Comme vous parliez des interrupteurs, j'ai ma petite sœur Farah que j'embrasse. Alors elle, c'est les autocollants. Bah oui. Alors on peut les customiser justement. Un monsieur qui s'assoit, une fée. Bah oui. Et franchement, ça change complètement. Et ça donne tout de suite un autre cachet. C'est juste des autocollants. Donc justement, alors le but aujourd'hui, c'était de dire de toujours prévoir un petit budget en fait pour finir. C'est ça. Pour les finitions. Avec le petit budget, moi, je fais ben voilà, alors vous leur qui dire le cadeau du bourreli en comme ça permettra de finir. Ben oui, mais c'est très joli, c'est vrai, et ça donne même quand on est chez soi comme ça, parce qu'on voit toujours ça ou les hôtels ou là dans d'autres maisons, les magazines, et avoir ça à la maison,
Je pense que... Et puis voilà, alors pour les plaintes, aujourd'hui, même quand on place sa plainte, quand on y réfléchit bien auparavant, on peut même faire passer les câbles derrière et à l'intérieur. D'accord, c'est vrai maintenant. Donc, voilà. Oui. Du coup, ça donne tout de suite une impression de tout fini et d'une ambiance cohérente et qui a du caractère et du cachet, voilà, qui fait toute la différence. Et du confort aussi. Oui, c'est ça. Mais même visuellement, ça change, hein. Oui. Complètement. Moi, j'ai une question, oui, Yasmine. Bien sûr. Alors, vous êtes architecte de formation, et est-ce que vous avez ces petits trucs-là à la maison? Oui, bien sûr. Oui, mais pas tout, bien évidemment. Oui, mais est-ce que... Parce qu'on a tendance à dire que le cordonnier est toujours mal chaussé. Alors, mais je me suis toujours posé la question, parce que je connais quelques architectes, bon, ils ont pu avoir, parce qu'ils ont pu peut-être avoir le budget ou là, l'espace pour un peu créer. Oui. Et voilà, donc à chaque fois, je me pose cette question. Est-ce qu'au moins, vous avez eu cette petite liberté? Oui, alors, ce que je dis souvent, c'est que c'est vrai que ça dépend toujours du budget. Oui. Mais parfois, quand on aime, eh ben, on crée autrement. Et voilà. Et aujourd'hui, ce qui revient en force, c'est les do-it-yourself, c'est-à-dire c'est créer soi-même sa propre déco ou son propre, sa propre plainte. On peut la créer, en fait. Donc, parfois, quand on n'a pas le budget, on redouble d'imagination, de créativité. Voilà. C'est ça. Mais on trouve beaucoup de tutos. Hein, oui, aujourd'hui, il y en a pas mal. Donc, عندك شوية انت في عندي. Très bien. ما كانوش فاد les photos هادو. Non. Mais voilà, moi, je pousse souvent les gens à créer et à redoubler de créativité parce que souvent, ça coûte beaucoup moins cher et c'est particulier, c'est unique. Mais il faudrait qu'on... Voilà, c'est unique, tu vois, tu le trouves pas ailleurs. C'est ça, c'est ma maison, c'est ma signature. Voilà. Et c'est autant qu'artiste, je pense que ça vous parle. Hein. Oui, bien sûr. C'est ça. L'ingéniosité, tout cela. Mais c'est ça. Alors, merci. Merci Yasmine de nous avoir... D'accord, super. Donc, alors, on va déjà vous dire au revoir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pas de souci. Merci beaucoup. Alors, on rappelle par rapport à la cérémonie en hommage à monsieur Mohamed Khazenadji. Donc voilà, c'est pour les 1 an de l'association Sanaa. Donc voilà, c'est une cérémonie qui a eu lieu jeudi dernier au Palais de la Culture. Et j'espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Et en attendant, je vais vous laisser avec le groupe MBS.
حبيبتي عوامة حبيبتي عوامة ماشي مليون من بكري Alors voilà, c'est nostalgique. D'ailleurs, on embrasse Chef Rabih maintenant. C'est un des MBS. Maintenant, c'est un grand chef. C'est un grand chef. Et oui. croyez-moi, qui fait des merveilles. Et Titi les papis, j'ai eu le plaisir aussi. Et le clip est signé Rachid Ben Salem. Voilà. Alors bonjour messieurs. Alors j'ai avec moi Monsieur Faisal Rabih Oucharak. Producteur et chanteur, l'a précisé. Producteur et chanteur. Producteur et chanteur. Et Salim Khmidja, alors vous êtes chanteur aussi. Marhaba bikoum. La baisse dans le monde du rap. Oui, dans le monde du rap. راب نصحوا شنو راب شغل تاعنا ماشي تاعهم. C'est vrai, وشنو الراب تاعنا؟ راب اللي فيه لي زانسترومون تاعنا. كيما هادو Non, voilà, on a changé un peu. Ah bon? دخلت له الدربوكه؟ يا راب شغل. C'est la rythmique qui a changé un peu. C'est vrai. راب شغل الراب تاعنا من التراث تاعنا. شغل لي زانسترومون اللي نخدموا بهم تاعنا. Il y a le rythme de دق دق دق. Voilà, on a passé. Il n'y a pas le. Suite, voilà, on peut dire que. نحب الدربوكه. بروالي كيما نقولوا. Ah, c'est joli شويه ça. بروالي فيه. Mais c'est super. وكيفاش حتى maintenant c'est la tendance ou là? Voilà, c'est une tendance. C'est partout, même في فرنسا, partout في le monde. هاد ستيل وداير حاله رقدح الرقدح ايوا non ما سمعنا ما سمعنا تيف oui c'est vrai il fait sur le style هذا بروالي فوالا سوبر وانت بديت هكذا ولا من بعد بدلت بديت راب راب كيما امبياس فوالا كاع نقولوا ما شغلي با تاع بدينا بالاولد سكول لا باز هي الاولد سكول D'accord. وشغل ما عندها ستيل شغل القديم Ça passe. بعد جبتوا لي فوالا كل واحد واش يفولي. Quels sont à peu près les groupes les كنت تسمع؟ انايا نعم انا كنت نسمع امبياس كنت نسمعهم روتفيد وبلغانو كنت نسمعهم وكاين ماريكان شكون؟ ايست ويست ولا كاين توباك بيجي كاين 50 سنت ايمين كاع كنت نسمعهم كي كنت صغير. C'est incroyable, hein. Le rap, enfin, avant, ça avait une interprétation et même une image assez péjorative. Le rap cannibale, vulgaire. En plus, c'est un rap de rue. Enfin, c'est une musique de rue. C'est une musique. Mais c'est ça en fait à la base. Et vous revendiquez ou par rapport à la rue ou Kamel. Ça تقدر تكون محترم. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que تهدر toujours كيما في الغنى تاعك تهدر toujours على la rue ولا تهدر non en général؟ انا كيما انا نخدم كاع لي سوجي نتريتي كاع نقدر نغني لك على يتيم على مسكين على وحده لي سوجي اللي يوجعوا اعطيك صح نقدر نغني لك. ريسامون اسمح لي سالم عاودنا لا شونسون تاع عمر الزاهي ربي يرحمه ما فيه درنا ريبريز تاع مريومه. اه بون وي جوست لو ريفران عاودنا لي بارول تاع مريومه سي ان فيتورينغ اللي درناه كيف انا وياه. مي بصح دوكا فوزافي اتيزي نوتر كيوريوزيتي علاش نسمعوا شويه انا نعرف مريم بروشين فوا واو alors là les rappeurs non c'est pas le 19 واش كاين لو 19 انا اسمع رايحين حتى من راس تبع راس ديوليو لا شيراغا لا صال الساحل 19 ارواحي تسمعي لو 19 à 19 يكونوا بلان دارتيس يكونوا بزاف يا بلان دار هذا الجو jeudi soir oui mais bon il faut nous donner envie باش نجو. Faites-nous un freestyle là. جينا حنايا يا دوك انا ندير بوكا معليش نديرو ان بتي فريستايل. جامي اون سبير تو لي شوما مناهم بقينا الامام هما الهوى داهم بحر باب الدار باقي لي سوفونير ماسح داك الشهر ماشي في طريق الخير ما ديري والو في بالك انت يا اهل الليل. ابخي لا سويت نكملوها في السينما ساحل. وي بيان سور. اي لو شونتور il faut qu'il nous chante انا مانيش حافظه هذه جديده. لا لو فيوتورينغ قالك عرفتها لو فيوتورينغ نخليك تتاقلم شويه انا وانتي والباقي نطفي لهم الضوء. بون خلي ديالنا يهضروا تيبردوا انتي في السي ولا في المي وانا في الضوء. C'est joli, hein. C'est une déclaration.
chanter, il s'adressait à toi. Je dis, ah bon? Moi aussi. J'ai fait une déclaration pour ma femme. Je suis marié, ça fait 13 ans. Mais on a gars marié. الغنية هذه je l'ai fait pour ma femme. حبيتي تسمعي الغنية هذه هي الغنية. الغنية تبدا هكذا. صح بديت بلا مقدمة بلا انتروداكسيون، على بالك تهضر معايا. هذا هو الراب اختي. مي سي جولي، معليش تعاودها والله باش نسمع تري بيان. انا وانتي والباقي نطفي لهم الضوء، خلي عديالنا يهضروا حتى يبردوا، انتي في السي ولا في المي وانا في الضوء. سي جولي تكتب. با بيان سور. لي رابور كاع. لي رابور كاع لا بلوبار ما يقدرش يكتب له واحد اخر، هادي شغل داخل في فوالا. وي هاد ديجا الرابور شنو هو لا باس تاعو الكتيبه ماشي الغنى. باسكو رابور ما يغنيش، يرابي يقدر يهضر ويديرها فوق الريتم. نو في لا كولتور هيب هوب تسمى سا سفي با يكتبوا لك ولا. اي اسكو دير لا ميوزيك وتكتب عليها ولا سي الكونترير؟ سا ديبون. سا ديبون. شوفي اذا كانت اون ميوزيك شابه تنسبيريك تقدري تكتبي عليها فوقها، وتقدري ومن داك تقدري تكتبي على اون اوتر ميوزيك وتغنيها على اون اوتر ميوزيك. داكور ابون. انت المهم باش تكتبي نامبورت ميوزيك تنسبيريك تكتبي عليها، ومن بعد تخدمي لا ميوزيك تاعك ولا تشونجي لا ميوزيك ولا سا ديبون. داكور دونك سا ديبون. لو تكست يكون من بعد اي ميوزيك يطلع عليها. وي سا سي. بعد كي تجي لعندي شوفوا، كي تجي الاستوديو بعد تروحي الاستوديو كاين فيصل بيان سور. اي كومون سا سباس سي سا كومون سا سباس او ستوديو دونك فوالا دي فوا هو يكون بريباري المورسو تاعو وي تو من داك نبريباري في الدار لا ستركتور ابري كي يجي لعندي نبدلو كلش، نقول له انا تبان باللي اون فا شونجي هادي نبدلو هادي، نخلطوا شويه لي زيد كل واحد وخدمته. فوالا لو كان ندير كلشي وحدي تجي شويه راس واحد، ماشي كيما يكونوا 3 ريسان ولا 4. تري بيان. وهذوك 3 ريسان تسقسيهم تقول لهم اسكو عندكم كل واحد بوغ افوار ان اك، كل واحد وراه توش تاعو. سي سا. كاين البروديكتور، كاين لي انجينيور دو سون، كاين كيما نكتب لي بارول ونغني، كل واحد وخدمته. Et c'est bien aussi d'avoir واحد تاني هكذا يجي باش au moins يعطيك باسكو هذاك le producteur il est concentré, il veut enfin et l'ingénieur du son il est avec le son. Et c'est bien aussi واحد زعما يجي ويقول لك oui ça parle ولا non le bien sûr. C'est bien d'avoir un avis. بيان سور هادو كاع يتيك هما اللي خلاص ما تغلطوش. انا وجماعتي نجوا انا حبيت نسقسيها نبيله سي tu permets باسكو راكم تستعملوا لا ميوزيك الجيريان لي سونوريتي الجيريان اسكو تجيبوا دي ميوزيسيان اللي يلعبوا لكم هاد لا ميوزيك باسكو يا دو تيب دو كاين وين جبنا. شوف دي فوا كاين عندي مون بتي فرير سي ان فيولونيست ندير له ديديكاس كان في لوركاست ناسيونال الجيريان. سوبر رضا. Ok, des fois il y a des solos وين ريدا يلعبهم، ou des fois يعجبنا un morceau sur internet, c'est pas pour citer les plateformes. On est obligé نشروه direct, voilà, parce que sinon تروح لك كاع الفايب هذيك تروح لك سي راك تعاود دير لانسترو بريسك تشبه لها ولا تبردي كاع المورسو. C'est très bien. C'est ça. ما من داك لازم تشريهم شغل اليوتيوب يتباع. Voilà, c'est ça, c'est pas évident. Exactement. C'est pas évident. Bah Wahiba, maintenant on va tout de suite aller vers ta rubrique شكون يشفى شكون يشفى وحيدة عيط لك. ايه وحيدة سالم شريف جينجل. يا با دو وهيبة. Ils sont là aussi. Oui. Alors dans ma rubrique شكون يشفى souvent نعاودو نتفكروا اليامات تاع زمان كي كنا صغار كانوا عندنا كامل ساعات ولا دي زورلوج اللي كانوا يعلقوهم في الحيط تاع ديالنا. اسكو تشوفوا عليهم كيفاش كانوا دايرين؟ كوكو. Non mais moi j'adore. Je suis fan. Le fameux coucou. Oui, c'était une horloge qu'on accrochait pratiquement dans toutes les maisons. C'est ça. Il y avait celle-là, il y avait aussi une autre. Il y avait une musique sur Lombada. Celle-là. Exactement. C'était celle-là. Voilà, donc il fallait. Et puis la musique, elle changeait à chaque fois quand ça sonnait à l'heure qu'il fallait. Enfin, c'était à pile, à chaque fois, il y avait une autre mélodie ou une autre chanson. Effectivement. Allez, une autre peut-être سوايع تاع اليد اللي كنا نلبسوهم كيفاش كانوا دايرين.
سورتو تاع العيد. وي كيف على القريه الشابه كاع اللي فيها كالكولاتريس. وي هذيك quand il y a eu une évolution c'est vrai qu'il y a eu avec une calculatrice dedans il y avait celle carrée هذيك. Oui, oui, bien sûr. Alors c'est l'indémodable, je pense que même. Oui. À chaque fois on demande la calculatrice, elle est là. Mais je pense que celle qui est au milieu, elle est vraiment indémodable et elle a traversé le temps. Mais elle peut aller avec tous les genres, tous les styles. Oui. Allez, d'autres montres. Yasmine, tout à l'heure tu m'as parlé d'une montre. Bracelet. Bracelet, oui. Il y avait. Moi, j'en avais une, on me l'avait offerte en fait pour quand j'avais eu ma 6e à l'époque. Et donc, c'était un bracelet rose. Donc, c'était une montre bracelet. Il y avait celle où. Oui. Exactement, qu'on mettait dans la poche. Comme ça. Voilà. Alors, c'était le bracelet. C'est celle qu'elle a eue 6e. Oui. Tu l'as gardée ou pas? Non, je l'ai perdue. Dommage. J'aurais voulu. Oui. Vraiment dommage. Après, il y a eu aussi pour les personnes d'un certain âge, il y a eu des montres un peu stylées. C'était en cuir et en métal qui était un peu lourd pour pouvoir les porter quand il s'agit des événements marquants, comme des rendez-vous de travail ou des réunions. Donc, il fallait toujours avoir des montres jolies. Pour les grands-pères, c'était hadik ta sa'a li alqoha bisnsla qu'on mettait dans la poche, qui s'ouvrait comme ça. Très classe jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est clair. Honnêtement, si vous l'avez, vous la gardez, il faut vraiment les garder. Et puis, on pouvait même mettre quand on les offrait, on pouvait mettre des petits mots. Il y en avait qui étaient à clapper. Voilà. Exactement. Ou la tsouya, ou bien une photo à l'intérieur, ou tout simplement les initiales de la personne comme cadeau. Mais sinon, si on revient aussi à les horloges اللي كانوا عندنا في الدار كان عندنا كامل واحد. Le réveil qui sonnait, en fait, qui t'obligeait à te réveiller. Ah oui, incroyable. Alors là, il s'arrête avec la tête, le coq, la poule. Oui. Et puis il fallait. كيفاش كنا نقليوه؟ شكون يشوف كيفاش كنا نقليوه؟ هذا في واحد. Oui. On devait tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Oh là et puis, une fois que ça sonne, ça réveille tout le monde. C'est foutu. Toute la maison, tout le voisinage, voilà. Obligé de te réveiller. Des fois, ما يصونيش واحد ما ينوض. Parce que quand on s'arrête au milieu, si on ne va pas le faire jusqu'au bout, mais sonner. Donc en fait, il fallait vraiment le faire jusqu'au bout pour qu'il sonne le lendemain. Et pour l'arrêter, c'était pas possible. Il fallait vraiment attendre que ça sonne, que ça refasse le tour pour que ça s'arrête. Désolée, Wahida, aujourd'hui, on prend l'antenne, ils prennent l'antenne un peu plus tôt. Donc, merci à nos invités. Yatekoum Saha. Merci beaucoup. Et à ce jeudi, c'est ça نتلاقاو jeudi, Inch'Allah. نتلاقاو à 19h. Ok, je peux. Oui, dites. Dédicace برك l'équipe. Il y aura Démon, MC Boy, Neymar, plein de rappeurs. Merci pour Mia BKR, c'est ceux qui nous ont aidés. Agriculture, merci. Très bien. Merci pour Canal Algérie aussi. Merci pour ça. Et moi, répétez-moi juste les prénoms des enfants de Rafika, sa fille qui a eu sa 6e, Anaïs, et son petit-fils Yasmine et Amir. Voilà. On embrasse, félicitations pour ta 6e, tu as une maman en or. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous retrouve demain, toujours avec Yasmine et Wahida. Merci beaucoup.